Et on se fait juste un tout petit travail, quelques minutes de perception de notre contact sur le sol avec les pieds. Donc, toujours pareil, hein, on essaye de bien penser à nos 3 points de contact prioritaires, derrière le gros orteil, derrière le petit orteil et sur le talon. Et tranquillement, on s'amuse à ça. Et vous jouez au fur et à mesure à essayer de modifier les points de contact. Des fois, on part sur un point sur un pied, parfois on part sur 2 points sur le même pied, où on essaye de retrouver les 3 points. Juste ce tout petit jeu-là, s'il vous plaît. Donc vraiment tranquillement. C'est en guise d'échauffement, ça réchauffe le corps, pas de souci. Surtout s'il fait 22 degrés chez Aurélien, c'est bon. Donc tranquille. Hop, hop. Les genoux ne sont pas bloqués, hein. Je ne suis pas en hyper extension sur mes genoux, ils sont détendus, ils ne sont pas fléchis non plus, mais voilà, une structure agréable. Et je m'amuse tranquillement avec mon pied droit, par exemple, à me dire, tiens, je me mets plus de poids sur le petit orteil, enfin derrière le petit orteil, et puis je bascule mon poids tranquillement sur mon gros orteil, enfin derrière le gros orteil, et puis je mets un peu plus de poids sur mon talon de pied droit, et je fais pareil avec mon pied gauche, un peu plus de poids sur l'arrière de mon gros orteil, un peu plus de poids sur l'arrière de mon petit orteil, un peu plus de poids sur mon talon. Je repars sur ma jambe droite, je mets un peu plus de poids derrière le petit orteil, un peu plus derrière le gros, un peu plus sur le talon. Et je peux tourner dans l'autre sens, talon, gros orteil, petit orteil, toujours du côté droit, talon, gros orteil, petit orteil, toujours du côté droit. Et je repars dans l'autre sens, petit orteil, gros orteil, talon, petit orteil, gros orteil, talon. Et je me fais un peu de pied gauche, petit orteil, talon, gros orteil, petit orteil, talon, gros orteil, encore un petit tour, petit talon, petit orteil, talon, gros orteil, et je change de sens, gros orteil, talon, petit orteil, et je m'amuse comme ça tout doucement, sur un pied. L'autre pied, j'y pense pas trop, l'autre pied, je me dis qu'il est sur les 3 points. C'est que d'un seul côté que je travaille avec cette sensation de changer mes points d'appui sur le pied. Et puis je repasse sur l'autre pied de manière naturelle. Hop, hop. Et l'autre côté, pareil. Hop, hop, hop. Et on détend tranquillement, on fait un petit pas devant, un petit pas derrière. Donc vous vous rendez compte tout de suite, je pense, qu'à chaque fois que vous modifiez votre point de pression sur le sol, sur le dessous de vos pieds, vous avez le bassin qui bouge. Vous avez le fémur qui bouge dans le bassin qui bouge, tout le corps qui bouge. Donc le simple fait de rester debout et de simplement modifier un point de pression sur un pied fait complètement bouger le corps. Ça marche? Ok, d'un côté, je fais complètement bouger le corps. Et de l'autre côté, je fais complètement bouger le corps. On se fait le même jeu, cette fois-ci, on s'amuse à travailler avec les 2 pieds ensemble. Donc, on essaye de penser à nos 3 points d'appui sous chacun des pieds. Et là, au lieu de se dire qu'il y a un seul pied sur lequel je vais travailler avec ces points d'appui, j'essaye de faire la chose avec mes 2 pieds. Donc, je vous laisse vous amuser comme vous voulez. Vous pouvez me faire des passages gros orteil, pied gauche, petit orteil, pied droit, avec le talon en plus. Enfin, vous vous amusez à ça. Voilà, simplement pour faire bouger le corps tranquillement, en se rendant compte qu'on n'a pas besoin de force. Il suffit simplement de déplacer un tout petit peu le centre de gravité. Donc, le centre de gravité dans le bas du ventre. On le fait un tout petit peu bouger et ça nous amène à des positions de pieds différentes, enfin à des pressions sur les pieds différentes. Et en fait, il n'y a que ça qui se passe, rien de plus que ça. Et on joue à ça tranquillement, d'un côté et de l'autre. Et vous pourrez sentir que petit à petit, vous pouvez prendre un mouvement qui est un mouvement de bassin qui va être circulaire, un mouvement de bassin qui va être beaucoup plus tourné en fonction des points d'appui que je prends. Donc on joue un peu à ça de manière complètement informelle pour l'instant. Et ensuite, on va essayer de formaliser tout ça pour voir à quoi ça correspond au niveau des mouvements de bassin.
Ok. Allez, je formalise un tout petit peu. On se fait la chose suivante. Cette fois-ci, on va prendre des appuis sur 2 points du pied, particulièrement, et on va modifier 2 points de pied. J'aurai tout le temps l'appui sur mes 2 talons. Donc mes 2 talons, eux, ils vont être avec de la pression. Nat, tu fais attention. En revanche, ce que je fais, c'est que mon pied droit, je me mets un peu plus de pression derrière le petit orteil, et mon pied gauche, je me mets un peu plus de pression derrière mon gros orteil. Ça marche? Et on joue juste à ça. Un peu plus de pression derrière le petit orteil de la jambe droite et un peu plus de pression derrière le gros orteil de la jambe gauche. Et essayez de sentir ce qui se passe au niveau de votre corps. Vos genoux ne sont pas tendus, hein, je répète, ils ne sont pas en hyperextension. Ils sont tranquilles. Tranquilles. Et vous jouez tranquillement à ça. Vous laissez faire. Hop, hop. Et on revient bien au milieu. On reprend nos 3 points d'appui sur chacun des 2 pieds. Et on fait le même travail, mais de l'autre côté. Donc, au niveau de mon pied gauche, je vais mettre de la pression sur l'arrière de mon petit orteil et mon talon. Et au niveau de mon pied droit, l'arrière de mon gros orteil et mon talon, tranquillement. Et je reviens en position de départ. Hop. Et je reviens en position de départ. Hop. Et je reviens en position de départ. Hop. Et je reviens en position de départ. Et vous jouez à ça tranquillou. Tranquillou. Hop. 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 Laissez faire. Et on reprend une position normale et on se fait un tout petit pas devant, un tout petit pas derrière. Donc, le corps assimile ce petit mouvement d'un point de vue neurologique aussi, tout doucement. Donc là, on se rend compte que cette différence de pression sur les pieds ici faisait réaliser un mouvement latéral du bassin vers la droite et vers la gauche. Pour l'instant, je me fous que votre colonne soit droite dessus, elle peut pencher si elle veut, vous laissez faire tranquillement. Je veux juste que vous ayez senti ce mouvement de bassin. D'accord? Ce mouvement de bassin. Donc, par rapport à ça, les prochaines fois que on se dira, par exemple, ou Sensei dira, on bascule du côté gauche pour venir poser le corps, on pourra essayer de penser ça avec cette histoire de légère, légère modification de point de pression, donc décalage de centre de gravité et chute, tout doucement. Léger décalage des points de pression sur les pieds, hop, perte d'équilibre, chute, et ça revient tranquillement. J'insiste pas pour ce soir sur l'histoire de fermeture, de fémur, de toutes ces choses-là, c'est juste du mouvement. Ok, donc là on est sur du latéral. Imaginons la chose suivante, je vais de la même façon m'amuser cette fois-ci à être ma jambe droite, je suis posé plutôt sur mon talon et ma jambe gauche, je vais mettre un peu plus de poids sur l'arrière de mon gros orteil et l'arrière de mon petit orteil. Ça marche simplement ça. Donc j'ai ma posture ici et j'essaye doucement de mettre un peu de poids sur mon talon jambe droite et un peu plus de poids sur l'intérieur arrière gros orteil, arrière petit orteil et gauche. Et je reprends ma position de départ. Alors une fois, talon pied droit et l'autre pied, on est plus sur les 2 points avant. Et je continue, hop, et je ramène. Hop, continue et je ramène. Hop, continue et ramène. Hop, et je reviens. Et je me fais l'autre côté exactement de la même façon. Je mets du poids sur mon talon pied gauche et je libère légèrement mon talon pied droit, mais en pensant à mettre plus de poids sur l'arrière de mon gros orteil et l'arrière de mon petit orteil de mon pied droit. Et on y va tout.
tout doucement, tout doucement. Voilà, ça c'est Philippe. Et on repasse, on se fait un petit pas devant, un petit pas derrière, tranquille. Toujours pareil pour laisser le système neurones, muscles, le temps de se souvenir de ça. Donc là, vous vous êtes rendu compte, hein, je pense qu'avec cette petite différence de pression, de cette façon-là, on a le bassin qui tourne d'un côté et qui tourne de l'autre. Ça marche? Donc, tranquillou. On reste encore une fois un petit peu sur ces mêmes exos. Donc, sachez aussi là de la même façon hein, que la prochaine fois que Sensei nous fait travailler un mouvement ici, de bassin, je peux l'initier aussi en pensant à ces histoires de pieds, et je serai complètement structuré. Je ne partirai pas d'un côté ou de l'autre. Si j'ai bien mes équilibres sur mes deux pieds, mes 3 points de pression, 2 sur un pied, 1 point de pliation sur l'autre, je vais naturellement tourner vers mon centre et je garderai mon centre quoi qu'il arrive ici. Bien sûr que mon genou bouge d'un côté, se fléchit plus d'un côté et a tendance à se tendre de l'autre côté, c'est tout à fait normal, mais je joue à ça tranquillement. Donc il suffira d'augmenter un petit peu ce mouvement pour avoir un mouvement de bassin beaucoup plus ample. Je ne dis pas que c'est la seule façon de bouger son bassin, mais je dis que ce soir on essaye de s'appuyer sur les pieds, sur la pression pour voir comment le haut du corps peut bouger. On poursuit s'il vous plaît. Cette fois-ci on se fait la chose suivante. On reste avec une pression sur mon pied gauche qui va être une pression sur mes 3 points d'appui. Et au niveau de mon pied droit, je vais mettre de l'appui sur l'avant du pied, donc sur l'arrière de mon gros orteil, l'arrière de mon petit orteil. Et donc mon talon va se soulever tranquillement. Okay. Et je pose. Je mets la pression sur l'avant du pied droit. Le pied gauche, il est bien stabilisé. Et je soulève mon talon tranquillement. Pardon. Et je continue. Hop. Et je pose. Hop. Et je pose. Hop. Et je pose. Hop. Et je pose. On se fait pareil du côté gauche. Donc j'ai mis 3 points d'appui sur mon pied droit. Et au niveau de mon pied gauche, je vais soulever le talon, mais en ne pensant pas à soulever le talon, je vais penser simplement à mettre plus d'appui sur l'avant de mon pied et mon talon va soulever tout seul. Et je pose. Et je pose. Et je pose. Monte. Et je pose. Monte. Poser. Monter. Poser. Et on marche un tout petit peu. Et là, on se rend compte que ce petit mouvement fait faire une bascule du bassin à droite et à gauche, enfin plutôt vers le bas, vers le haut, vers le bas, vers le haut. Légère bascule du bassin. Ça marche? On va rester sur ce mouvement-là, mais on va l'exagérer un tout petit peu en pensant à la chose suivante. Je ne sais pas si vous voyez et mes pieds et mes épaules. J'aimerais bien que vous voyiez mes épaules aussi. Hop, je monte un tout petit peu. Bon, mes pieds là, on s'en fout. On reste sur le même principe. J'ai mon pied gauche qui va rester avec les 3 points de pression sous le pied gauche et je vais soulever le talon de mon pied droit, donc mettre plus de pression sur l'avant de mon pied droit. Mais cette fois-ci, je vais monter mon talon beaucoup plus haut, 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 beaucoup plus haut. J'ai mon corps qui penche. Je suis pratiquement maintenant que sur mon pied gauche. C'est très difficile d'avoir de la pression sur mon pied droit quand je suis penché comme ça. Vous vous rendez compte de la chose? Et je reprends la position. Mais je pars au début en mettant d'abord de la pression sur l'avant de mon pied droit. Je continue à en mettre, mon corps suit sur la gauche et à un moment donné, je ne peux plus en mettre parce que je vais me retrouver en l'air, j'ai basculé sur mon pied gauche qui, lui, est tout plein de pression et surtout sur l'extérieur du pied gauche, donc sur mon talon et sur l'arrière de mon petit orteil. Et je repose tranquillement. Vous voyez l'idée? Et on joue à ça tout doucement. Vous laissez faire. Hop. Et sentez bien ce point de passage entre le moment où vous avez encore du poids sur le pied droit et le moment où vous continuez à pousser, à pousser, à pousser. Et là, vous n'avez plus de poids. Tout est parti sur le pied gauche, ce qui fait que mon pied droit pourrait se lever. Là, il est levé. Je ne sais pas si vous voyez, mon pied droit est levé. Et je suis complètement sur le côté gauche. Mais là,
Je laisse faire le bassin, je laisse faire le dos, je laisse faire, je penche complètement, je me fous de rester vertical, je laisse faire mon corps complètement. Et on se refait encore une fois. Hop là, je pense à appuyer sur l'avant du pied, je pense à appuyer sur l'avant du pied, je continue, je sens que le bassin monte du côté droit, je continue, à un moment donné, il ne peut plus monter, donc le corps part sur la gauche. Et je suis complètement sur mon pied gauche maintenant. Et je repose tranquille. Et on se fait pareil, s'il vous plaît, de l'autre côté. On recommence tout doucement. Et au fur et à mesure, j'augmente la pression. Donc ma jambe gauche se tend, je sens le bassin qui monte et je laisse partir complètement et je me retrouve sur mon pied droit en équilibre parfait. Et je pose tranquille. Et je continue encore. Je monte, j'appuie, je continue à appuyer, hop, je peux plus. Je peux appuyer que derrière le gros orteil et ensuite je le perds et je me retrouve uniquement sur mon pied droit en équilibre. Et on marche un tout petit peu, tranquille. On reste sur le même mouvement, exactement le même mouvement de pied, donc la même pression sur l'avant du pied, mais cette fois-ci, je laisse la possibilité à mon bassin de faire sa bascule vers le bas et vers le haut. En revanche, je m'oblige à conserver mes épaules à l'horizontale et ma colonne droite. Donc exactement le même mouvement au niveau des pieds, mais je me crée une contrainte au niveau du haut du corps. Je structure le haut de mon corps de manière à ce qu'il reste vertical et à ce que mon épaule ne bouge pas. Ça marche? Donc le premier mouvement qu'on a fait, je déstructurais, je ne me donnais pas de contrainte, ça me donnait quelque chose comme ça. Hop. Et le second mouvement, celui qu'on fait maintenant, je conserve mes deux épaules à la même hauteur et je fais mon mouvement. Et donc là, j'ai mon bassin qui monte effectivement, mais je vais créer ici une légère tension parce que je ne m'autorise pas à basculer. Ça marche? Et je repose tranquillement. On fait l'autre jambe. J'appuie. Je ne veux pas bouger mes épaules. Je continue à appuyer au maximum. J'ai mon bassin qui est monté. Ah, ça tire et ça repose. Et on change de côté. Monter. Et repose. Et on change encore. Monter. Et repose. Et marche un tout petit peu. Je ne sais pas si vous sentez dans le bas du dos, sur les flancs, si ça tire un petit peu ou pas. Oui, non. Si vous pouviez me dire, ça m'intéresse réellement. Oui, ça tire pas mal même. D'accord. Ça, c'était Nathalie. Oui. Parfait. Merci. Ouais, ça tire. Si Nat le dit, c'est parfait. Donc, on ne cherche pas à tirer trop fort, d'accord? Je veux juste qu'on prenne conscience de ça. Du fait que simplement soulever ou modifier le poids sur des pieds, ça agit sur tous les muscles du corps. C'est ça qui m'importe. Et là, on n'a rien fait de bien particulier, et pourtant, on est vraiment en train de travailler très fort ce côté-là. On poursuit sur le même mouvement, et on va arriver enfin à l'exercice sur lequel Gilles a posé la question à Sensei l'autre jour pendant son cours. Je continue. Cette fois-ci, je m'oblige, lorsque j'ai monté mon pied droit, par exemple, à ne pas conserver l'équilibre de poids sur mes deux jambes, mais à essayer, au moment où je suis monté complètement ici, j'ai plus de poids sur ma jambe gauche, mais je veux rebasculer mon poids sur ma jambe droite. D'accord? Donc j'essaye de soulever mon talon droit, mais sans bouger mes épaules, et en même temps, je veux appuyer sur l'avant de mon pied droit. J'appuie, je ne me laisse pas basculer sur le côté gauche, même en restant droit. J'appuie complètement sur le pied qui est en l'air. Ça va? Et je repose. Ça devrait tirer votre dos là aussi. C'est fait pour. Ce soir, on travaille pour libérer le dos. Donc, on va commencer par l'étirer un tout petit peu. Et puis après, on verra ce que ça peut donner sur un travail de frappe. On reprend tout doucement. Donc, je reprends mon exercice. La première fois, je montais et je pouvais laisser basculer. La deuxième fois, je montais, mais je ne vous donnais aucune contrainte, si ce n'est le fait d'avoir la colonne qui reste droite et les deux épaules qui restent horizontales. Mais j'ai de l'appui sur mon pied gauche ici.
Et maintenant, troisième exercice, je monte. Je sens que je bascule sur le pied gauche, mais je ne veux pas, je ramène tout sur mon pied droit, enfin le maximum, hein. D'accord? Et je continue à monter, je garde bien mon dos droit, je continue à monter tranquillement et je pose. On continue, l'autre jambe monte. Je mets du poids sur ma jambe gauche, je conserve mes épaules basses et bien horizontales. Et on relâche tranquillement. Je le fais encore une fois. 1. On y va, on y va, on y va. On monte, on passe du poids dessus. Ça travaille, c'est parfait. Et les épaules sont lâchées, hein. Ils n'ont pas besoin d'être crispées. C'est là que ça travaille, ici. Les épaules sont lâchées. Et une dernière fois, l'autre côté. Hop. Et je mets du poids dessus. Et je repose tranquillement. Petite marche, toute douce, toute douce, toute douce, toute douce, toute douce, toute douce, toute douce. On se fait exactement le même exercice. Je veux vraiment qu'on travaille, qu'on sente au niveau du dos. Donc on fait le même mouvement. Cette fois-ci, et vous allez comprendre pourquoi on insiste pendant les préparations corporelles à avoir les mains sur la ceinture et les coudes vers l'arrière ici, et pas à se retrouver n'importe comment devant. Donc pour sentir ça, on va faire la chose suivante. Je vais faire exactement le même boulot, sauf que je pars avec un ikité. Ikité, c'est-à-dire mon coude ici, il est très vers le bas, d'accord? Je veux pas de trucs comme ça sert à rien. On descend le coude, quitte à ce que mon poing soit un peu devant, je m'en fous, mais je veux vraiment que vous sentiez votre coude qui est vers le bas. On enfonce le coude vers le bas. Je sens que l'épaule s'écrase trop, évidemment, mais je sens que mon coude est enfoncé vers le bas. Et on reste comme ça 15 secondes. Conservez l'équité ici, 15 petites secondes. Juste cette structure-là. Et on relâche. Et même chose avec l'autre bras. Coude vers le bas, sans écraser l'épaule, hein, mais bien le coude vers le bas. Et surtout pas le coude sorti, il est rentré. Il ne se voit pas. Hein. Enfin, je ne pense pas qu'on le voit, mon coude. Je suis vraiment sur du équité extrêmement formel. Ok, on se fait le même exo, cette fois-ci avec ce équité positionné, s'il vous plaît. Donc, ici tranquillement, je positionne mon équité bras droit, et je fais mon travail côté droit, et je prends mon poids côté gauche, et je pense bien à conserver mon équité, et vous me dites si ça travaille derrière l'omoplate, petit à petit, en pensant bien que vous montez, vous appuyez fort sur le pied droit, votre bassin est bien monté, l'épaule droite n'est pas écrasée, mais quand même, on sent. Et surtout votre coude, vous le rentrez bien vers l'arrière du dos, vous le descendez bien, et ça relâche. Respirez bien, on se fait de l'autre côté. Hop, mon équité, bien accroché, et je monte, et je passe mon poids dessus. Et je mets le maximum de poids sur ma jambe gauche, celle qui est en l'air. Et je relâche tranquillement. Et on marche un tout petit peu. Bien, on se refait une dernière fois cet exercice avec une autre toute petite contrainte. Cette fois-ci, une fois que j'ai levé mon talon, on va s'amuser à la chose suivante. Je vais essayer de rentrer mon talon
vers l'intérieur. D'accord? Je vais être sur l'avant du pied et je vais tourner mon talon vers l'intérieur de ma fesse. Je vous montre au niveau de mes pieds. Vous me dites si vous voyez ou pas. Juste au niveau des pieds, je suis ici. Je lève mon pied droit. Haut, haut, haut. Et cette fois-ci, mon talon droit, je veux le faire rentrer vers l'intérieur. Okay. Rentrer vers l'intérieur. Rentrer vers l'intérieur. Et je repose tranquillement. D'accord? Donc exactement le même mouvement. On se rajoute le équité, s'il vous plaît. On fait le même travail. Et vous essayez de bien laisser partir ce talon vers l'intérieur. Et vous n'hésitez pas, si vous sentez que votre bassin, le côté gauche du bassin a besoin de tourner, vous le laissez tourner surtout. Vous le laissez tourner, vous le laissez libre le bassin. Il a le droit de tourner. Il est juste monté ici, mais il a le droit de tourner. Et on voit ce que ça donne au niveau du dos, s'il vous plaît. On y retourne. Je fais le pied gauche, je prépare mon équité tranquillement. Je monte, mes épaules bien droites. Mon appui sur le pied gauche et mon talon qui tourne tranquillement. Et je peux laisser mon bassin suivre si j'en ai envie, parce qu'il est libéré. Hop là. Hop. 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 Et on revient tranquillement. Et je fais l'autre côté, mon équité, monter et mon travail. 1, 2, 3, 4, 5. Et on repart tranquillement. Et vous marchez un tout petit peu, juste pour sentir comment sont vos jambes et comment est structuré votre bassin après tout ça. Je me permets de vous poser une toute petite question. Est-ce que vous sentez des différences au niveau des muscles de votre dos? Est-ce que vous sentez des nouveaux muscles dans votre dos? Est-ce qu'il y a des choses particulières qui se passent suivant qu'on tient le équité et suivant qu'on est en train de bouger le talon vers l'intérieur? Olivier, Oui, Nathalie. je sais, je sais pas où on doit avoir les sensations dans le dos. Moi, je les ai plutôt dans le bas du dos. Ouais. Et j'ai pas du tout l'impression que ça se passe comme ça pour toi. Visiblement, ce serait plutôt dans le haut du dos, alors que moi, c'est plutôt au niveau du bassin. Tu sais, on commence bas, puis après ça monte. Hein. D'accord. Voilà. Donc ça, Non, non, je déconne. Non, non, mais c'est très bien. Mais tu sens des choses qui sont différentes entre ton équité, avec le équité ou pas? Bien. pas, pas vraiment, mais je l'ai peut-être pas bien fait. Hein. Enfin, j'ai essayé de bien le faire, mais Pas de souci, pas de souci. D'autres personnes peuvent me dire ce qu'ils ressentent. C'est pas des questions, enfin, je veux dire, ça paraît des questions cons, mais c'est important pour moi, si vous voulez. Moi, j'ai Moi, l'impression que j'ai l'impression que mon coude rentre plus à l'intérieur de mon dos, du coup. Il Ouais, a moins tendance à sortir. ouais, ok, c'est excellent. Après, C'est excellent. bon, C'est bon. excellent parce que tu es en meilleure, si tu veux, compacité sur le côté du flanc. Donc ton coude, ton omoplate a la place de descendre D'accord. et donc de laisser tomber ton coude sur l'équité. Donc, je fais plus de place, en fait, à mon dos. D'accord, d'accord, Ça, ok, merci. ça. Auré, tu avais un truc à dire? non, ouais, c'était un peu cette idée que j'ai Ouais, l'impression qu'avec l'équité, ça amplifie le mouvement, quoi. On sent c'est ça. encore plus que. C'est ça. Donc, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que quand on fait ce équité du côté où il y a le pied qui se lève, on sent que ça facilite normalement la conservation d'un équité convenable. Mais ce qu'on va essayer de se faire maintenant, après je vous jure que je passe sur un autre exo, c'est qu'on se met les deux équités, s'il vous plaît. Et vous allez essayer de me dire si le équité du bras du côté du pied qui ne se lève pas, il est toujours aussi facile à tenir que l'autre. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, l'équité, pour la base, c'est quelque chose qui permet d'équilibrer le dos, de mettre le dos droit, de le structurer. C'est pas l'idée d'avoir plus de frappe, enfin plus de force sur une frappe. C'est pas ça du tout, du tout, du tout. C'est pour apprendre à avoir un dos structuré. Donc on essaye, s'il vous plaît, une dernière fois, mais cette fois-ci avec les deux équités. Et j'insiste, vos équités ne sont pas ouverts ici. Enfin, vos coudes ne sont pas ouverts. Ils sont tirés, tirés, tirés. Et rien que ça, et vous ouvrez votre cage thoracique avec l'équité en position, ça doit quand même vachement tirer votre dos déjà. Toujours ce qu'on disait sur l'histoire de nos omoplates qui se rapprochent de la colonne. Hop. Et on se fait une dernière fois si vous voulez bien.
Et on relâche tranquille. On relâche tranquillement. Ok. Ça va pour tout le monde? Bien. J'arrête un peu avec les histoires de bassin, mais je voudrais juste qu'on se fasse la chose suivante, s'il vous plaît. C'est que, en essayant de penser à ce qu'on vient de faire là avec nos pieds, on essaye de retrouver les mouvements de bassin qui correspondaient à ce qu'on faisait avec les pieds, sans nécessairement penser aux pieds comme on vient de le faire maintenant. Donc, premier travail qu'on avait fait, c'était bascule bassin, droite, gauche, simplement en modifiant la pression sur les pieds. Essayez cette fois-ci de conserver la pression sur les deux pieds, mais de faire bouger le bassin, okay, latéralement. Donc on conserve la pression sur les 3 points des deux pieds et on essaye quand même de faire bouger le bassin avec le dos qui reste droit pour le coup. Si vous gardez votre dos droit et que vous avez la pression sur les deux pieds, a priori, c'est pareil, vous devriez sentir qu'il y a quelque chose qui est compact ici. Si je n'ai pas cette compacité et que je fais le travail, je vais partir dans tous les sens ici. Donc non, je garde bien mon bassin, ma colonne perpendiculaire à mon bassin, et si je fais le mouvement, normalement, je travaille vraiment le bas du dos, mon bas-ventre, et je peux même avoir tendance à sentir mes fessiers qui sont serrés, et mon périnée qui serre. Je ne sais pas si vous sentez ça, ben vous me direz après. Donc, différence entre ça et le fait de penser aux pieds de manière beaucoup plus souple, ici, avec le dos qui bouge plus. Non, là, je pense vraiment à mes deux pieds, j'essaie d'avoir les mêmes pressions. Donc, le jeu qui va se faire, ça va pas être mes pieds qui vont faire bouger mes fémurs dans le bassin. Au contraire, ça va être mes fémurs qui bougent pratiquement pas et mon bassin qui essaye de bouger dans mes fémurs. Donc, c'est un mouvement qui est plus petit, mais qui demande beaucoup plus de force au niveau du haut du corps. Pareil, question. Est-ce que vous sentez ce que je suis en train de dire ou pas du tout? Oui. Ok. Donc, Jean-Emma? Ouais, j'ai l'impression que c'est plus énormément musculaire, c'est vraiment le fessier qui fait remonter. C'est très musculaire. C'est ça que je veux, si tu veux, c'est qu'on arrive à sentir que on peut utiliser pour un mouvement particulier différents types de muscles et que ben, après, ça va être un mélange de tous ces muscles-là, donc de tout le corps entier. Quand Sensei dit c'est tout le corps qui travaille, c'est ça qui va travailler. Donc, pour en revenir à ce que fait Sensei, lorsqu'il fait son mouvement d'échauffement, il est ici et il fait ses bascules, là, c'est pas de la gymnastique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il a la même idée. D'accord? Il le fait plus ample, mais c'est la même idée. Là, il est fort. Vous voyez ce que je veux dire? Il le fait ample. Là, nous, on l'a fait court. Mais c'est le même principe. Il n'est pas en train de basculer sur un pied et sur l'autre pied. C'est pas ça du tout. Il a la pression sur les deux pieds et il joue avec fémur-bassin. Donc, il est super structuré ici. Il se tient complètement ici. Donc, il y a un gainage qui est fort ici. Ça marche? Donc, pensez à ça. Quand il fait ça, c'est pas de la gym du tout, c'est ce qu'on vient de faire là. Donc, sauf que nous, on l'a fait de manière très un peu plus fine, en prenant beaucoup plus de temps, puisque ça fait 45 minutes qu'on est là-dessus. Mais c'est ça l'idée, quoi, d'accord? En revanche, l'exercice, le dernier exercice qu'on a fait, ben, c'est notre échauffement classique, hein, c'est-à-dire ce travail-là, monter, tourner, monter, tourner, monter, tourner, monter, tourner. Et pensez bien à ce truc-là aussi en termes de gainage. Donc, Sensei dit que ça fait travailler effectivement le mollet, bien sûr, mais c'est pas que le mollet, ça monte jusqu'en haut du corps. C'est tout le gainage du haut de corps qui vient travailler. D'accord? C'est pas que le mollet. C'est que le mollet si je ne serre pas le bassin. Enfin, si j'accroche pas le bassin. Ça marche? Ok. Et le troisième truc que je voulais qu'on réessaye, eh ben, c'était notre mouvement de rotation de bassin qu'on fait classiquement en début de cours, mais cette fois-ci en pensant pas nécessairement à je mets de l'appui sur l'avant du pied et sur mon talon. Donc là, c'était avant talon, le bassin tourne, mais essayez de sentir comment ça peut tourner ici, avec toujours pareil, de l'appui, le même appui sur les deux pieds. Boum, boum. Là, je fais bien gaffe à avoir le même appui sur les deux pieds. Et normalement, bien sûr que vous allez avoir un genou qui se fléchit
l'autre qui s'étend un petit peu. Mais en théorie, si vous faites ça avec l'appui sur les deux pieds convenablement, les 3 points d'appui sur chacun des deux pieds, vous ne devriez pas partir ni à droite ni à gauche, comme ça arrive souvent. Vous devriez vraiment être bien centré, bien structuré, et ça tombe tranquillement. Tombe. Et là, je peux tourner. 1, 2, 3, 4, 5. Et on part sur ce petit mouvement. Maintenant, on a ce petit mouvement. Et de temps en temps, si vous voulez le sentir différemment, vous repensez à ce qu'on s'est dit. Je lève un peu, talon, et je laisse partir, mais je reste bien centré. Et puis de temps en temps, je repense qu'à mon bassin, le haut de corps. Et là, j'ai bien mes épaules qui restent sur mon bassin. Elles ne le dépassent jamais. En revanche, mes bras bougent tranquillement. Hop, 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 hop. Et on revient tranquillou. Ça va pour tout le monde. Est-ce que ça vous enquiquine ou est-ce que ça vous convient si je continue sur ce type d'approche, sur ce type de travail, encore un petit temps, ou vous voulez qu'on passe à des techniques, entre guillemets, qui vous font plus penser à du karaté? Ouais, Aurélien, ta réponse ne me surprend pas. Moi, ça me va bien. Hein. Jean-Emma? Moi aussi, très bien. Sachant que n'oublions jamais, hein, c'est pour du karaté tout ça. Hein. Je veux dire, c'est vraiment c'est du pur karaté. Hein. On n'est pas en train de faire de la gym. Hein. Mais on verra tout de suite après pourquoi c'est du karaté et à quoi ça va nous servir. Ok, je continue un tout petit peu là-dessus alors. Dans ce cas-là, on reste toujours pareil. On va essayer d'analyser les mouvements que fait Sensei pendant son échauffement et puis essayer de voir à quoi ça pourra nous servir plus tard. Donc, on est sur cette histoire de mouvement de bassin tranquille, ici, et on se fait le mouvement maintenant où nos bras vont venir monter. Donc là, je laisse tourner le bassin, les bras tournent, et tout d'un coup, je laisse mes coudes monter. Ça marche? Je laisse bien tourner le bassin ici. Mon bassin tourne bien. Bassin tourne bien. Bassin tourne bien. OK? Donc j'ai bien mes deux épaules à chaque fois sur mes crêtes iliaques. Je laisse faire. Tranquille, tranquille, tranquille. Il y a plein de sens dans cet exercice-là. Plein de sens, je veux dire plein de choses utiles. Ce soir, je vais juste m'arrêter sur une seule chose utile qui va être encore une fois la libération des muscles du dos. Okay. Donc, tournez bien le bassin et faites le mouvement. Tournez bien le bassin et faites le mouvement. OK. Hop, 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 hop. Là, on a bien tourné le bassin. OK, ce qui fait que mes mouvements de bras suivent tranquillement, mais je n'ai pas un énorme travail des muscles du dos. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on réessaye de retrouver au niveau des bras, au niveau du cycle de bras, la même sensation, sans se servir du biceps, du triceps, des muscles du bras, et en bougeant le bassin beaucoup moins. D'accord? Donc là, j'essaie d'avoir un bassin qui va bouger beaucoup moins, mais en revanche, si je veux faire exactement les mêmes mouvements, je vais être obligé de me servir des muscles du dos, parce que je n'aurai pas l'inertie. Je n'aurai pas l'inertie du mouvement de mon bassin qui va faire monter mon bras ici. D'accord? Donc, pouvoir faire monter mon bras ici, ça va être les muscles du dos ici, là, qui vont se serrer. Ils vont se serrer ici, et les autres vont venir serrer ici. D'accord? Donc, ce que je veux, c'est qu'on sente ces muscles de dos. Alors, peut-être que vous ne les sentirez pas, ce n'est pas gênant. Mais essayez de voir la différence entre un travail où je suis ici, mon bassin tourne, mes bras suivent, et un travail où mes bras travaillent, enfin mes bras font le mouvement, mais mon bassin reste beaucoup plus stabilisé. Et au fur et à mesure, essayez de sentir ce qui se passe et dans le dos et sous les pectoraux. Parce que si on parle de dos et qu'on travaille le dos, naturellement, ça va aussi travailler sur l'aspect frontal. Je ne peux pas travailler le dos sans qu'il se passe quelque chose sur le frontal. Hop, 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 hop. Ok. Juste une petite chose. Je ne vous vois pas, donc je ne sais pas ce que vous faites. Mais ce que je vous demande de faire pour que ça travaille convenablement, c'est pas du tout d'écarter le coude du corps. J'écarte pas les coudes du corps pour venir toucher derrière. J'écarte pas les coudes du corps pour venir toucher derrière. Là, je vais rien sentir du tout. C'est pas ça du tout que je veux. Là, ça sert strictement à rien, non. Au contraire, ce que je veux, c'est qu'on s'amuse à la chose suivante. Donc, on va se prendre 30 secondes là-dessus. Et Kodachi, je prends ma main gauche, je la pose sur ma main droite, je la pose sur mon épaule gauche. J'ai le coude levé et je laisse tomber mon coude. Simplement ça. Il en reste un peu. Et le coude, il est bien vers le bas.
Il n'y a pas de force, hein, c'est juste posé. Coude vers le bas. Ça va? Une fois que j'ai ça, mon coude ici, je le fais monter. Je peux l'aider avec la main. Hein. Mon épaule ne monte pas. Mon épaule ne monte pas. Ma main, elle glisse derrière. Elle glisse, elle veut enrouler mon cou. Ça va tout le monde? Est-ce que ça travaille différemment dans votre bras et dans votre pec, avec le coude près du corps? Je suppose que oui. Je suppose que c'est un oui. Même travail de l'autre côté. Je pose main gauche. Et pareil, je me serre ma main droite pour venir glisser mon coude contre mon plexus et ma main gauche qui vient caresser derrière, tranquillement, 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 mais surtout, je n'éloigne pas. Ça, je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est qu'on travaille le dos. Si je fais ça, je travaille que l'épaule. Ça, c'est que mon épaule. Moi, je veux du dos. Donc, de l'omoplate. Là, 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 là. Et on va chercher loin derrière. Hop, hop. Ça roule. On se fait exactement la même chose. Cette fois-ci, vous avez senti l'idée. Mon bras droit ici et mon bras gauche, pareil, il va être collé derrière. Collé derrière. Et je fais les deux ensemble. Hop, 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 hop. Et mon coude droit, il reste bien près de mes pecs. Ici. Pas devant. Il reste bien près de mes pecs. Amusez-vous. Forcez pas, hein, parce que ça peut vraiment déchirer fort. Et tranquillement. Hop, hop, hop. Et on relâche. Vous sentez les pecs aussi qui bossent? Juste ici. Oui, non, peut-être. Change de côté. Même chose. Hop, 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 hop. Le coude reste bien collé. Hop. J'essaie de ne pas trop monter l'épaule. Hop, hop. C'est mes omoplates qui travaillent. Hop, 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 hop. On relâche. Et maintenant, petit moment de détente. On repart sur le mouvement de base. Ich, ni, san, chi, go, long, sich, hach, go, ju. Et vous devriez sentir que vous avez vraiment beaucoup plus vos coudes le long du corps dans le mouvement et que ça ne part pas dans tous les sens ici. Encore 30 secondes. Ich, ni, san, chi, go, long, sich, hach, go, ju. Ich, ni, san, chi, go, long, sich, hach, go, ju. Et on relâche tranquille. Ça va? Ok, restons un peu sur nos épaules. Tranquillement. Juste, mouvement suivant. Monte les deux épaules. Relâche. Monte les deux épaules. Relâche. Je fais une toute petite pause. Je reparle de ce que j'ai dit mardi soir. Là, je suis bien en train de dire monter les épaules. Je ne suis pas en train de dire monter la cage thoracique. Donc, j'ai beau monter mes épaules sur une inspiration ici. Ma cage thoracique, elle ne monte pas du tout là. Hein. D'accord? Ok. Je ne veux pas me foutre à poil, mais je ne suis pas en train de monter tout ça. C'est pas ça, d'accord? La cage thoracique, elle reste complètement détendue ici. Et c'est juste mes épaules qui montent. Même si j'inspire fort. Et je lâche. Et je lâche. Ne sentez absolument rien qui bouge au niveau de la cage thoracique. Aucun gonflement. Juste vos épaules d'un côté et de l'autre. Inspire. Et relâche. Si vous essayez vraiment de ne pas du tout sentir de choses au niveau de la cage thoracique et de ne pas bouger la cage thoracique, vous devriez sentir que les muscles du bas du dos, sur l'arrière, travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup ici sur cet exercice. D'accord? On réessaye. Pensez vraiment à complètement libérer votre cage thoracique. Elle ne va pas du tout être sollicitée. En revanche, je maintiens mon bassin horizontal. Je monte mes épaules. J'inspire, 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 j'inspire. Et là, ça va tirer dans le bas du dos aussi. Et je relâche tranquillement. Inspire.
Et relâche tranquillement. Encore une fois, je ne remonte pas ma cage thoracique. Hein. Inspire. Et je relâche tranquillement. Dernière fois, inspire. Et je relâche tranquillement. OK. On se fait encore 10 secondes. Essayez, cette fois-ci, essayez de sentir, quand vous inspirez, votre ventre se gonfle, vos flancs se gonflent, le bas de votre dos se gonfle. OK. La cage thoracique, non. Essayez simplement d'imaginer cette chose-là. Épaules montent. Ici, c'est complètement détendu, complètement lâché. Et là, tout ça, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. OK? On essaye tout doucement. Et expire. Quand j'expire, ça dégonfle. Inspire. Et ça dégonfle. Inspire. Et ça dégonfle. OK. Normalement, si vous faites votre travail de façon très équilibrée, c'est-à-dire avec l'épaule qui est juste ici et qui monte, vous n'avez pas de tension particulière sur le pec et sur l'arrière du dos ici. D'accord? C'est ça qui vous fait sentir que votre épaule, elle est positionnée comme il faut. Elle n'est ni devant, ni derrière. Elle est juste posée. Et quand vous les montez, vous leur descendez. Quand vous montez, 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 montez très très haut, il n'y a pas de tension ici, il n'y a pas de tension ici. Ça veut dire que votre épaule, elle est bien équilibrée sur votre bassin. Donc pour sentir que mon épaule n'est pas bien équilibrée, je vais faire le mouvement différemment. Cette fois-ci, on va essayer de partir avec nos deux épaules qui sont montées. Et puis, on va essayer de ramener ces deux épaules, une fois qu'on les a montées, vers l'arrière. D'accord? Je les ramène vers l'arrière. Donc, naturellement, je vais étirer mes pecs et je vais serrer les muscles qui sont autour de mes omoplates. On essaye ça. Donc, on se fait le même boulot. La cage thoracique, elle ne fait rien. J'inspire. Mon ventre gonfle, mon dos gonfle, enfin mon dos. Vous sentez un léger gonflement. C'est une sensation plus qu'une réalité, hein, même si ça gonfle un peu. Même chose. Et quand vous êtes en haut, vous essayez de me tirer ça vers l'arrière de manière à sentir que ça tire ici. Et pareil que derrière votre nuque, vos omoplates, elles sont en train de se contracter. Donc étirement sur l'avant, contraction sur l'arrière. Et je relâche. Ça va? Vous sentez? N'y allez pas fort, hein. Encore une fois, ça peut craquer très vite, ces conneries-là. Donc, mais juste que vous sentiez ces choses-là. La libération de l'avant, au niveau musculaire, pas au niveau thoracique, hein, au niveau musculaire, tous les muscles devant la cage thoracique qui vont s'ouvrir et les muscles du dos qui vont se serrer. On repart sur le même mouvement. Inspire. Et on bascule sur l'arrière. On peut faire une expire, on peut refaire une inspire. Sentez les muscles intercostaux, les muscles pectoraux, les muscles dorsaux, mais la cage thoracique, elle ne bouge pas. Et on relâche tranquillement. Ça va? Normalement, si vous marchez maintenant tranquillou, vous devriez sentir que vous êtes un peu plus ouvert. Enfin, un peu plus comme ça, quoi. Voilà, ça ne peut pas être comme ça. A priori, là, on est un peu plus ouvert, quitte à ce que le dos soit un peu creusé vers le bas. Pour l'instant, c'est pas gênant. On s'en fiche. Ça va? Vous sentez, hein, vous me dites hein, si vous ne sentez pas ce que j'essaye de... Enfin, si ce que je décris vous paraît complètement incohérent, vous me le dites surtout. Ça va? OK. On se fait le même travail sur l'avant. Sur l'avant. Donc, pareil. Inspire. Et ça bascule devant. Donc là, je suis en train de tirer mes pecs. Et en revanche, d'étirer mon dos. Et je relâche. Et je reprends ma structure. Encore une fois. Monte. Si on l'inspire, bascule devant. Reprends la posture et relâche. C'est OK? Vous sentez que ça tire? Je pense que oui. Donc, une fois qu'on a ces choses-là, ces sensations-là, on va s'amuser à faire rouler les épaules. Donc, on part sur le même type de mouvement. Je vais faire rouler mes épaules d'abord vers l'arrière.
plusieurs fois de suite. On va être ici. Je ne vais pas monter du tout ma cage thoracique, simplement monter mes épaules de manière verticale. Et ensuite, je les bascule sur l'arrière et je les laisse tomber par l'arrière. Et elles reprennent leur place devant. Je les monte, je les bascule derrière, mais cette fois-ci, je ne les ramène pas en position d'équilibre. Donc, je les laisse derrière et c'est par l'arrière qu'elles vont venir redescendre. OK? Donc, je monte. Je passe derrière et c'est par l'arrière qu'elles redescendent. Et elles reprennent leur structure normale ici. OK. Encore une fois. Je monte. Par l'arrière. Et je les laisse revenir devant. Enfin, devant, dans leur position basse ici, naturellement. OK? On se fait la même chose, si vous voulez bien, vers l'avant. Donc, je tourne vers l'avant et je passe vers l'avant pour redescendre. Et je remets en position. Monter. Passe vers l'avant pour redescendre et je mets en position. Monter. Passe vers l'avant et je mets en position. Monter. Passe vers l'avant et je mets en position. Et on relâche tranquillement. Ok, là on a fait ça de manière lente. Maintenant on va se le faire à la sensei, c'est-à-dire qu'on va partir sur l'arrière, tranquillement, exactement ce qu'il fait pendant ses cours. Et puis on va voir ce que ça donne. On part sur l'arrière pour commencer, ici. Hop, 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 et on revient, et on se fait sur l'avant, tout doucement, hop, mais de manière un peu plus fluide, hop, sur l'avant, et on revient, avant, revient, avant, revient, avant, revient, avant, avant, revient, avant, revient, avant, revient, et on repose. Là, vous avez remarqué, hein, j'ai pas fait de cercle complet, je montais, je partais sur l'arrière, je revenais, je remontais droit. Je vire le mode ensemble, je ne sais pas qui a mis ça. Hop, voilà. Donc là, je faisais monter, passer derrière, revenir au milieu, monter, passer derrière, revenir au milieu. Et quand je faisais sur l'avant, monter, passer sur l'avant, ramener. Monter, passer sur l'avant, ramener. Ça marche? Maintenant, on se fait un tour complet. Donc je pars sur l'arrière, je monte, je tombe sur l'avant, je repars sur l'arrière et ainsi de suite. Ça va? Donc je pars sur l'arrière. Je tombe sur l'avant, je pars sur l'arrière, je tombe sur l'avant, je pars sur l'arrière, je tombe sur l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et pareil derrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça devrait tirer un peu derrière votre nuque, ou en tout cas la détendre, faire un sentiment bizarre. C'est pour ça que souvent, avant ces exercices-là, on travaille la libération des cervicales, tranquillement pour ne pas forcer. D'accord ? Mais là, comme on y va tout doux, c'est pas extrêmement gênant. Bien. Alors, où est-ce que je veux en venir avec toutes ces conneries ? Ben, c'est qu'on va essayer d'utiliser ces sensations-là pour voir ce qui se passe si on fait des frappes. Je m'explique, enfin j'essaye de m'expliquer. On se fait le travail sur un bras. Je fais un kodachi tranquillement, j'ai posé ma main là, comme vous le sentez, et je me fais le boulot où je monte, droit, je passe derrière, et je ramène devant. Monte, passe derrière, ramène devant. Monte, passe derrière, ramène devant. Monte, passe derrière, ramène devant. Ça va? Donc vous faites simplement ça. Maintenant, ce que vous essayez de faire, c'est une fois que vous avez ramené le bras dans sa position d'équilibre, l'épaule, vous laissez partir votre bras. Je monte. 1, 2, 3. Et je lâche. 1, 2, 3. Essayez de sentir que cette montée de bras, elle est vraiment due au fait que les muscles de cette partie-là du dos se serrent et font monter votre bras. Essayez de voir cette chose-là. Bras droit, bras gauche,
Prenez le rythme que vous voulez. Coupez ça parce que je me vois dans l'écran maintenant, c'est parfait. Donc, on y retourne. Je fais le bras gauche. Je monte de manière verticale. Je passe derrière. Je remets ma position. Je sens là que mon épaule est légèrement descendue, qu'elle est accrochée. Et une fois qu'elle est accrochée, ici, je laisse partir mon bras, sans rebouger l'épaule. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous faites le travail, et de temps en temps, vous l'accélérez un tout petit peu, et vous laissez partir votre bras, et vous voyez ce que ça donne. Voilà, sans forcer. Vous ne pensez pas à faire de coups de poing, hein. Il n'y a pas de coup de poing ici, c'est juste faire ce mouvement, et une fois qu'on a réaccroché ici, on laisse partir. Ok. Une fois que vous sentez un petit peu ça, on va se dire que je vais laisser bouger mon bras droit, par exemple, au moment où je reprends la position épaule positionnée naturellement. Donc, au lieu de me faire inspire, passe derrière, expire, je vais me faire inspire, passe derrière, expire. Il y a la différence, au lieu de faire inspire, passe derrière, accroche, expire, je vais travailler 1 et 2 là, mon coude s'est plié, et 2 là, quand mon épaule descend, quand elle reprend sa position, mon bras avance. Ok? Donc, je remontre sur le côté, si ce n'est pas clair. Premier mouvement, inspire, passe derrière, descendre et monter. Là, ça accroche bien. Deuxième chose que je voudrais qu'on fasse, inspire, laissez le coude monter, et quand je vais redescendre l'épaule, je me sers de la descente de l'accroche pour libérer mon bras vers l'avant. Ça va? On essaye ça, tranquillement. Bras gauche, bras droit. Donc cette fois-ci, le bras ne va pas être tendu ici pour remonter. Il va dès ce passage-là suivre et venir. On est parti, tranquillou. Tranquille. Et vous relâchez tranquillement. Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ça va? Vous sentez quelques petites sensations dans ce mouvement? Bien. On se fait exactement la même chose. Cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est mélanger ce qu'on a fait au début du cours avec ce qu'on a fait maintenant. Je m'explique. Je vais à la fois monter mon épaule droite, okay, et au moment où je descends par l'arrière et que je réaccroche, je vais monter mon talon droit. Hop. Et je relâche. Ça va? Ok? Au moment où mon bras, ici, redescend, je monte le talon droit. Donc, je crée ici une zone plus compacte. C'est doux. 1,
Inspire. Et au moment où je descends, je monte. Et expire. Et je repose. Ça va? Vous voyez mes pieds? Peut-être pas. Hop. Donc c'est vraiment un jeu, hein. Vraiment un jeu. 1, descendre. Et quand je descends, je monte le talon. Et là, je laisse partir. Ok. Et je pose. Inspire. Passe derrière, le coude est plié. Et au moment où je descends l'épaule, je monte mon talon, mais avec mon bassin qui reste droit. Okay, je monte le talon, le bassin reste droit, il ne penche pas, comme on a fait tout à l'heure. Ça va? Juste pour créer de la compacité ici, pour relier le bas du corps avec le haut du corps. Vous essayez ça tranquillement, sans forcer. Encore une fois, pensez pas à Tsuki, pensez pas à faire de frappe. Je veux juste que vous sentiez comment le corps peut être plus compact en reliant ces deux zones et avec ces histoires de petites pressions sur les pieds. Donc vraiment tout doucement, qu'est-ce qui se passe? Ah. Excusez-moi, j'enlève. Oui, c'est bon. Ok, on essaye tout doucement. Donc on est vraiment sur l'idée pour l'instant du travail. Vers l'arrière. 1, ramène et lâche. Et pose. 1, lâche. 1, lâche. 1, lâche. 1, lâche. 1. Lâche. Ça va? C'est OK? Question. Oui, Michan. Question. Quand on lève le talon, on plie, parce qu'il y a une différence entre plier le genou ou lever le talon quand on garde, comme au début de l'échauffement. Oui. C'est pas ça. Si, en fait, c'est un petit mélange entre les deux, si tu veux. J'ai mon genou qui se plie un petit peu, mais je peux plier mon genou parce que je réussis à conserver ici cette accroche que je veux là. Donc là, je peux avoir mon genou fléchi parce que j'ai conservé l'accroche ici, tu vois. D'accord. Là, je suis tendu, mais je peux avoir l'accroche ici avec mon genou fléchi aussi. Donc c'est parce que j'ai ça que je peux fléchir mon genou. Ok. Je sens l'accroche mieux quand je plie pas le genou parce que ça vient pas tout de suite pour accrocher le côté, quoi. Oui, c'est ça. Si tu plies pas ton genou, tu peux avoir tout de suite l'accroche. Oui. C'est ça que tu es en train de dire? Oui, c'est ça. Okay. Si tu veux, alors si tu le sens comme ça, tu restes comme ça. Parce que ce que je voudrais qu'on sente après, si tu veux, c'est ce travail-là sur une avancée. 1, là, pam, pam. Mon genou est plié, ça appuie, et là j'ai ma frappe. C'est ça l'idée. Ça passe, boum, mais ça accroche ici. C'est pour ça qu'au fur et à mesure, je vais commencer à plier mon genou pour être là-dessus. Oui. Mais c'est pas grave pour ce soir. Hein. J'aurai pas le temps d'arrêter. Je vais essayer. Essaye si tu veux, ouais. Donc pour les autres... Olivier, ton appui, il est partagé sur les deux pieds là ou il est Oui, sur... oui. Non, il est partagé sur les deux pieds, mais si tu veux, je me sers. Enfin, je suis pas que sur le pied qui est à plat au sol, parce que je veux me servir vraiment du fait, si tu veux, d'avoir cette montée ici quand j'ai ma frappe. Poum, poum. D'accord. Poum, 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 poum. Tu vois l'idée? Poum, non. Donc je suis pas que là. Si je suis que là, j'ai aucune structure ici. Ok. Là, ça écrase, ça passe par derrière, ça écrase. Poum. Ok, merci. Je veux en venir, ouais, c'est bon. Ok. Bien. Bon, bah donc, amusez-vous à ça une petite minute, tranquillou. Hein. Tranquillou. Voilà. Alors, de fait, là, je suis en train de parler des genoux, tout ça, mais en réalité, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est uniquement mon bassin qui travaille ici. Boum, 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 boum. C'est mon bassin qui s'accroche. Là, c'est juste pour m'aider à sentir. Boum, boum. Mais là, boum, c'est tout mon côté gauche ici qui m'aide à m'accrocher.
Et mon équité me sert à équilibrer tout ça. Pam, 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 pam. Ça marche? C'est progressif. Hein. OK, pour l'idée, donc pour l'instant, montez le talon et quand vous frappez, quand vous libérez le bras, montez le talon. Et on repose. Inspire, expire, libère le bras, monte le talon. Inspire, lâche, ici. 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 Ça va? Bien. Bah, une fois qu'on a un petit peu senti tout ça, on s'amuse un peu à faire notre fameux Tsuki montant, hein, parce que c'est ça qu'on était en train de faire en fait. Hein. Donc, on va s'amuser simplement à se dire que le travail qu'on a fait là dans l'épaule, ici, il est beaucoup moins marqué que ce que je viens de faire là. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est bien sentir cette histoire de enrouler ici pour libérer là. C'est parce que ça vient s'enrouler là que ça part ici. D'accord? Donc c'est bien mon dos qui fait ça et ma frappe se libère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne vais pas monter autant. Hein. Je ne vais pas faire un mouvement aussi ample que ça. Mais il y a cette idée ici que je peux retrouver dans le bassin. Hop, 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 monte, hop, monte, hop, monte. Donc tout doucement, vous jouez à ça. Et essayez d'avoir cette sensation ici, ça monte, ça monte. Et vous n'hésitez pas, pareil, votre bassin, laissez partir si vous avez besoin de le laisser partir, comme quand votre pied montait. Boum. Ok. Là, je ne vais plus monter le pied, mais je vais laisser partir le bassin tranquillement. 1, 2, hop, 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 et ça lâche, tranquille, tranquille. Tranquille, 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 jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, on puisse sentir qu'on n'a pas besoin de faire ce mouvement d'appel pour avoir l'accroche. Tranquillement ici, hop, ça part directement dessous. Hop, 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 hop. Mais je ne suis pas sur un tsuki droit. Ok? Passe par le dessous. Là. Boum. Là. Pardon. Descendre. 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 Donc amusez-vous à ça si vous voulez. Et pareil, quand vous le sentez, essayez de le faire avec cette petite levée du talon au moment de la frappe, au moment de l'impact pour sentir que tout ça s'accroche. Okay? Et ensuite, vous sentez que l'accroche. Voilà. Chacun son rythme, tout doucement. Mais cette fois-ci, sans ce mouvement ample ici, juste ressentez ce qu'on a senti tout à l'heure. Je suis en garde. Simplement, je sens légèrement. Hop, et ça part. Hop, ça part. Hop, hop, ça part. Hop, ça monte. Hop, 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 monte. Ça roule? Tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Bras droit, bras gauche, un peu de santé. Et sentez bien ça. Là, descend. Descend. Descendre pour que ça monte. Descendre pour que ça monte. Descendre pour que ça monte. Et 3, 4. Ça va?
C'est bon. J'espère que ça vous amuse. Bon, et ben on se fait l'inverse. On se fait l'inverse. Donc avec la même progression. Donc on voit si ça fonctionne. Après, vous me direz si vous avez senti un truc ou pas. Mais au niveau de la progression, on va se faire la même chose. Je vais passer mon épaule vers le haut et vers l'avant. Et je ramène. Gauche, droite. Hop, et je ramène. Hop, et je ramène. Hop, et je ramène. Et je ramène. Hop, et lâchez. Inspire, expire. Inspire, expire. Et pareil, au fur et à mesure, vous sentez que quand vous expirez, c'est-à-dire sur la descente ici, vous pouvez laisser partir le bras aussi. Donc les deux se font ensemble. Libération du bras et descente de l'épaule. Ça va? Donc là, j'exagère mon mouvement d'épaule, mais c'est juste pour qu'on sente l'idée. Après, vous sentez ça, vous sentez ce roulement dans le corps, sur la frappe, qui pour le coup, là, va passer par le haut. Hein. Ici, ça passe par le haut, et elle va être tombante. Monter, tomber. Monter, tomber. Monter, tomber. Monter, tomber. Monter, tomber. Monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe. Mais de la même façon, vous pouvez tout à fait vous amuser au moment où ça tombe à monter le talon du côté où ça tombe. Pour encore une fois, accrocher tout ça et sentir que quand vous faites votre libération de frappe, c'est tout le corps qui participe à ça. On essaye tout doucement. Pareil, n'allez pas vite. C'est vraiment une histoire de sentir. Je veux juste que vous sentiez que vos mouvements de bras sont complètement liés à votre mouvement de corps, complètement liés à tout ce qu'on a vu avant. Okay. C'est pas juste le bras qui bouge. Corps, 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 corps. Tout bouge, tout ce qu'on a fait. Les pressions sur les pieds, tout ça. Hop, hop, hop. Tout ça, ça bouge. Boum, boum, boum. Ok. Vers le bas, mais c'est pas un gedan bas. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un gedan bas. C'est pas un tsuki gedan bas. C'est un tsuki montant qui arrive gedan. Enfin, je crois, je sais pas. Donc, on joue à ça. Hop, monte, lâche, monte, lâche, monte. Au début, très informel. 1, 2, 1, 2, monte, lâche devant, monte, lâche devant. Et de temps en temps, monte et monte le pied. 1, et monte le pied. 2, et monte le pied. 3, et monte le pied. Un peu plus loin. Je suis là. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, lâche, 1, lâche, 1, lâche, 1. Et j'ai tendance à monter en même temps parce que ça, mon bassin bouge aussi, c'est intéressant, ça bouge, et là ça lâche, bouge, là ça lâche. Ouais, ça c'est super intéressant. Michan, Michan, tu essayes de voir, de monter ton talon en même temps que tu montes l'épaule, et simplement faire ta frappe avec le talon en l'air. Ok. Et essaye de tout voir avec le talon en l'air. Ouais, de manière à ce qu'il y ait tout le corps ici, tout le corps qui vient frapper, tout le corps, tout. On bouge, ça frappe, bouge, frappe, bouge, frappe, bouge, frappe. Tu vois ce que je veux dire? Hi, ok. Essayez aussi, hein, Jorema, tout ça. Amusez-vous à ça. Voyez si vous avez un sentiment de globalité de corps plus fort quand il y a ce petit mouvement qui se met en place. Parce que le bassin va aider et tout le corps va être ensemble pour faire ce type de frappe. Bien sûr, après, le bassin ne bougera pas. Hein. Si je fais ma frappe normale, il n'y aura pas tous ces mouvements. C'est juste l'idée. Boum, 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 boum. Donc au début, pour le sentir,
boum, monte, boum, boum, boum. Et ça relâche. Ça va? Ok. En fait, si je peux me permettre, Oh, on en revient à la même chose que quand tu fais tir à l'échauffement, que tu es en shikodachi en haut, avec tes mains en bas et tu descends pour faire tes doubles shotei. C'est exactement Parce que- ça. C'est exactement ça, Jean-Emma. Si tu veux, cette compression qu'on a sur l'expiration, c'est ça qu'on cherche. Quand j'expire, je libère la force. Et donc, pour ça, je compresse pour faire sortir. C'est exactement ça. D'accord. Donc, même à la rigueur, lors de la frappe, on peut poser le talon pour essayer de chercher encore plus de compression ou... Tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est de te dire que si tu es sur un pied, tu peux avoir la même frappe. D'accord. Tu vois? Parce que le piège, il est ici. Au début, c'est bien quand on débute, quand on cherche, on se dit, j'ai besoin de mes pieds, tu vois, j'ai besoin d'appuyer là pour sentir la compression. Mais en fait, non. Là, je vais faire mon mouvement, j'ai ma compression, j'ai la même compression. J'ai rien. Qu'est-ce qui se passe ici? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je te conseille peut-être pas trop, si tu veux, d'appuyer sur le pied, parce que j'ai peur que ça te donne le sentiment, parce que tu appuies, d'avoir plus d'impact. D'accord. Ouais, c'était la sensation que j'avais un petit peu il y a peut-être un mois ou deux. C'est normal si tu veux. Quand on n'arrive pas encore à trouver la force dedans, on va la chercher par des artifices qui sont le fait d'appuyer le pied fort pour qu'il y ait un sentiment de j'appuie, donc il y a un retour de force. Mais il faut toujours te dire, si tu frappes sur un pied, tu dois avoir la même sensation. D'accord. C'est ce que dit Sensei quand il est là et qu'il fait sa frappe ici. Il est sur un pied, il frappe avant d'avoir posé son pied. Mais sa sensation, c'est la même. Tu me suis? On ne se sert pas de ça pour avoir la frappe. Ok, super, merci. Ce qui me fait peur, tu vois, c'est que si tu penses trop à appuyer, tu gardes trop ça en tête. C'est ce que j'avais en tête depuis des années. Non. Regarde ce qu'a dit encore Sensei mercredi soir. Amusez-vous. Pause. Lâche. Ensemble. Pam, pam, ça suit derrière. Ça veut dire que même en l'air, j'ai ma frappe. J'ai ma frappe. J'ai ma frappe. Ok. Ça vient de là, pas du pied. On essaye, ok, merci. Ouais, bah on cherche. Merci beaucoup. C'est pour s'amuser. Hein. Ok, les enfants. Donc, pour revenir à ce que Sensei faisait hier soir, enfin, une des choses qu'il a fait hier soir, on reste sur notre notion de montée d'épaule et de réaccrocher l'épaule, monter et réaccrocher. Quand je dis accrocher, c'est juste reposer comme il faut. Hein. Et la montée, c'est juste au début pour sentir ce qui se passe, Après, ça ne bouge pas, ça. Hein. Ça bouge à peine, quoi. Okay. Mais on va se le faire avec cette idée de cercle dont il parlait. Et ça peut venir de n'importe où. Donc, au lieu d'être proprement ici, je vais me travailler là, et je vais faire la même idée. Ce qu'on a déjà fait en cours. Hein. Hop. Et là, je vais piquer. Monte et pique. 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 OK? Donc, mon tsuki, au lieu d'être complètement droit ici, il va venir par là. Mais il finit bien droit au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, simplement ça. Et on se l'essaye pour l'instant du haut vers le bas. OK? Donc, je suis là et je pique. Je suis là et je pique. Et je n'hésite pas à laisser partir le bassin s'il a envie de partir. Pique. Monte, monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe. Mais je suis plus ouvert. Monte, tombe, monte, tombe, monte, tombe. Et pareil, cherchez au début la compression en montant sur votre talon pour bien sentir la compression ici. Et après, on enlèvera le talon. Et il n'y en a pas besoin. Mais pour l'instant, on se sert un peu de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Non. Bon, on essaye. Hein. Dans le même travail, mais on part plus haut. Là. 1, 2, 3, 4.
Ça roule. Prenez le temps, hein, amusez-vous le temps qu'il faut. Hein. On va pas vite, hein. On fera qu'une technique. Ah. Ouais. On va rester sur la même idée. Cette fois-ci, on va partir ici avec une descente et une montée. Descendre, monter. Descendre, monter. Toujours hein, notre mouvement d'épaule vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, vers le haut, vers l'arrière, vers le bas, et hop, monter. Haut, arrière, bas, et ça libère. Haut, monter, et ça libère. Pour accrocher à droite, et ça relâche. Et ça accroche, et ça relâche. Ça va? Essayez ça? Donc, cette fois-ci, on travaille en remontant tranquillement. Et voilà, tout doux. Je m'arrête là pour ce soir. Juste une toute petite chose pour les anciens. Par rapport à ce que disait Jean-Emma sur cette histoire d'appui sur le pied. En fait, je pense que ce qui nous donne un sentiment intéressant quand on appuie sur le pied, c'est le fait qu'en appuyant sur le pied, j'ai mon bassin qui passe légèrement en rétroversion. Et donc mon coccyx qui s'accroche. Ce qu'on cherche dans une frappe. L'accroche du coccyx. Boum, 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 boum. Donc le bassin n'est pas en antérétro, mais quand même, quand je monte légèrement, chaque fois que je fléchis un peu mon fémur, j'ai une légère tendance à ce que mon coccyx remonte. Et donc ça m'aide ça, pour sentir l'accroche. Ok. Jean-Emma, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Après, mais du coup, ce que tu fais, c'est plus fin finalement. Quand on appuie, tout remonte et tout est d'un pas qu'on ne comprend pas forcément ce qui se passe. Ouais, c'est ça. C'est un peu ce que je veux, si tu veux, c'est affiner un peu tout. Mais au bout du compte, se rendre compte que tous les exercices, enfin tous les mouvements qu'on fait à l'extérieur, ils servent qu'à une chose, c'est accrocher le coccyx et remettre la colonne droite pour être stabilisé comme dans un chine. Bon. Ça revient toujours à ça. D'accord. Tout est toujours là. Ça va? Bon, excusez-moi, c'était encore une fois un cours un peu pas très formel, mais voilà. Mais c'était ces histoires voilà, des petits mouvements créés de grandes choses dans le corps. Et il ne faut pas qu'on oublie qu'effectivement, il y a des formes basiques qu'on doit faire bien, proprement, et ainsi de suite. Mais qu'après, il faut se laisser un petit degré de liberté et que, puisque Sensei vous le montre, ben, autant... Ben, voilà. C'est pas tant pour qu'on puisse le faire tout de suite, c'est très difficile, mais c'est pour qu'on puisse comprendre un peu ce qu'il fait, quoi. Hein, c'est simplement ça l'idée. Voilà. Donc, je répète, hein, quand même, quand vous faites un kata ou un kion, faites pas de trucs comme ça, hein, restez sur votre tsuki basique. C'est déjà très bien. Mais n'empêche que la sensation est là, quoi. Même sur un tsuki basique, j'ai ça. J'ai cette sensation-là. J'ai ça. Okay, j'ai ces accroches, j'ai tout ça qui bouge. Ça part, ça lâche, ça lâche. Donc, on a ça aussi, quoi. Le corps bouge tout le temps. C'est pas figé. Surtout pas. C'est libéré, c'est lâché, ça bouge sur les pieds, il y a de la pression partout.
et ça relâche. Donc c'est ça qu'on cherche, à être mobile. Et quand il faut de l'impact, on crée l'impact, mais ça rebouge tout de suite. Il n'y a pas d'arrêt dans le corps. C'est un peu ça l'idée. Voilà. Merci à tous. Un petit salut. So. Soyez. Hey. Merci tout le monde. En fait, ouais, j'avais prévu de terminer Seipai. Bon, ben mardi prochain, pour ceux qui veulent.